Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi une pensée pour nos 13 soldats, dont le maréchal des logis, Antoine Serre, originaire du Puy-de-Dôme. Monsieur le ministre de l'économie, je vous ai saisi le 14 novembre dernier, suite à l'annonce du groupe MSD, acteur mondial de l'industrie pharmaceutique, d'un plan social d'ampleur sur son site de Riom. Ce plan, qui prévoit la destruction de 207 emplois sur les 584 salariés, auxquels s'ajoute une centaine d'emplois d'intérimaires ou CDD, mérite à lui seul l'attention de votre ministère. Je souhaite que vous me receviez rapidement avec l'ensemble des élus concernés pour évoquer la situation. Cependant, je tiens à vous préciser le défi posé à ce territoire restreint qui fait face en peu de temps à une succession de plans sociaux. En 3 ans, ce ne sont pas moins de 5 entreprises importantes qui ont supprimé tout ou partie de leurs activités dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres. En effet, cette annonce fait suite à la fermeture de l'usine riomoise de tabac, 239 emplois détruits, à la fermeture de Luxfer, 136 emplois détruits, à la menace qui pèse sur la sucrerie Bourdon, 95 emplois. Cette annonce résonne particulièrement avec l'entreprise de luminaires Dietal à Saint-Georges-de-Mons, petite commune rurale, dont le projet de PSE menace 70 salariés, un tiers de l'effectif essentiellement féminin, pour lequel je souhaite également que nous puissions échanger très vite. Sur un territoire aussi réduit, vous conviendrez que ces destructions d'emplois successives créent une situation exceptionnelle qui appelle des mesures tout aussi exceptionnelles. Le 17 décembre dernier, ici même, Monsieur le Ministre, vous nous expliquiez il y a des territoires où la bataille pour créer de l'emploi, pour réindustrialiser est une bataille difficile qui doit être menée avec beaucoup de détermination. Vous ajoutiez que cette bataille, c'est aussi une affaire de mobilisation collective. Sur ce territoire, les élus et les responsables locaux sont particulièrement mobilisés. Pouvons-nous compter sur vous, Monsieur le Premier ministre? L'État sera-t-il présent aux côtés de tous ces salariés? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Et Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Pires Beaune, d'abord je vous recevrai bien volontiers pour évoquer la situation de cette entreprise, de toutes les entreprises qui sont menacées sur votre territoire. Et je veux redire à quel point nous sommes déterminés à aller au bout de cette reconquête industrielle. Alors, il faut parfois des mesures exceptionnelles, nous les prenons avec le Premier ministre. Je crois surtout qu'il faut une stratégie volontariste de long terme, qui d'ailleurs commence à donner des résultats, puisque sur d'autres territoires, nous arriverons à ouvrir de nouvelles usines et à créer de nouveaux emplois industriels. Pour moi, il y a 3 piliers qui sont absolument fondamentaux. Le premier, c'est la formation et la qualification. On voit bien dans beaucoup de territoires que nous manquons de chaudronniers, de soudeurs, d'ingénieurs, de professions qui sont indispensables au succès industriel. Mais avec Muriel Pénicaud, nous avons engagé l'examen de ces formations dont nous avons besoin pour former les jeunes à ces qualifications qui sont indispensables pour notre industrie. Le deuxième pilier qui est absolument fondamental, c'est l'innovation. Toutes les entreprises que vous citez, tous les secteurs que vous citez, sont confrontés à des transformations radicales qui sont liées soit aux nouvelles technologies, soit au changement climatique. Eh bien, il faut être capable de maîtriser ces nouvelles technologies et d'aller vers une industrie décarbonée. C'est pour ça que nous investissons massivement dans l'innovation. Nous avons sanctuarisé le crédit impôt recherche et nous avons mis en place un fonds pour l'innovation de rupture qui vise à financer ces nouvelles technologies. Enfin, le troisième pilier, c'est être compétitif du point de vue des coûts. Parce que quand une entreprise cherche à s'installer, elle va regarder dans tel ou tel territoire si le niveau des impôts n'est pas trop élevé. Et si je suis aussi attaché à ce que nous réfléchissions ensemble, tous ensemble, avec tous les parlementaires, avec les responsables locaux, à la question de la baisse des impôts de production, c'est que je sais qu'en baissant les impôts de production, nous pouvons attirer aussi de nouvelles entreprises sur nos territoires.